Les questions de l'information et de désordre de l'information sont des questions centrales dans une démocratie. La décision publique se base sur de l'information et il faut que l'information soit de qualité pour qu'une démocratie fonctionne de façon saine. Je m'appelle Laurent Cordonnier, je suis docteur en sciences sociales, sociologue et je travaille sur les croyances exotiques, radicales ou la radicalisation des esprits en partant de concepts et d'approches sociologiques classiques, on va dire, mais également d'approches et de méthodologies issues des sciences cognitives. La Fondation regroupe toutes sortes d'horizons professionnels en fait, qu'on ne trouve pas forcément dans le milieu académique. Le comité scientifique réunit des chercheurs de différents horizons avec des spécialités différentes et le conseil d'administration réunit des acteurs de l'information. Pour moi, c'est très enrichissant de travailler avec ces différentes personnes et de réfléchir concrètement avec elles sur la manière dont l'information et la désinformation fonctionnent. La question, tout le défi consiste à déterminer ce qu'est une information de qualité, à apprendre à la distinguer d'une information trompeuse potentiellement. Et c'est seulement en faisant ce travail-là que le citoyen peut vraiment devenir un citoyen critique au sens positif du terme, remettre en question potentiellement certaines choses qui lui sont dites, y compris par les médias traditionnels, sans tomber pour le coup dans des excès comme le sont le complotisme. Le citoyen bien informé, c'est un citoyen qui peut avoir un esprit critique affûté également à l'égard de ses propres croyances, c'est-à-dire qu'il est capable de remettre en cause ses croyances sur certains éléments. Je fréquente les milieux complotistes sur Internet, par exemple, je regarde des vidéos YouTube complotistes, je vais dans des forums où ces genres de questions sont abordées, et là je découvre souvent avec stupeur l'ampleur de croyances parfois folles qui sont entretenues par des gens qui ne sont pas fous. Et c'est ça qui est très intéressant, comment des individus tout à fait sains d'esprit peuvent en arriver à croire à des choses complètement irrationnelles. Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est quels sont les mécanismes qui les conduisent progressivement à s'intéresser à des théories complotistes et progressivement à y adhérer aussi.